Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de motoneige, Skidoo, BRP et Yamaha. Et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock. Salut tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, c'est la croisière sur neige, première partie qu'on va vous présenter. On a nos chroniques aussi avec le directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Et on va avoir du fun avec Ken. Ça, c'est rare. La croisière sur neige, c'est des groupes de gens qui s'en viennent passer 4 jours avec nous autres. Puis nous autres, on s'occupe d'eux autres de A à Z. Que ce soit les repas, que ce soit au niveau des guides, le transport des bagages, tout ce qui est compris là-dedans, eux autres, qui vont s'occuper juste de regarder les paysages en se promenant en motoneige, de faire de la motoneige, puis de s'amuser, puis socialiser avec les gens qui rencontrent, qui viennent de partout au Québec. C'est assez particulier ici, la situation géographique, si on veut, de la région, puisqu'on est toujours prêt à recevoir les motoneigistes. Bien, certainement qu'on est prêt à recevoir les motoneigistes et Dame Nature est souvent de notre bord. Alors, souvent en ville, il peut y avoir de la pluie, ici, il y a de la neige. Alors, on a plusieurs endroits qu'on peut accueillir les clients avec leurs remorques. Rivière-Rouge, Nomineng, Mont-Laurier, Sainte-Anne-du-Lac. Alors, on est toujours prêt, comme tu dis. Ça, le départ se fait de Mont-Laurier. On va emprunter le petit train du Nord pour se diriger vers la Macasa. Par la suite, on va prendre la réserve faunique du parc du Mont-Tremblant pour se diriger après ça à l'auberge du Lac-Taureau. Là-dessus, bien, les sentiers, ça donne près de 210 km. Là. Puis on a différents sentiers, là, parce que le petit train du Nord, quand on regarde ça, c'est très... tu passes pas loin des rivières, des lacs. Il y a un beau paysage. La même chose dans la réserve faunique du Mont-Tremblant. Puis aller jusqu'à la Naudière, l'auberge du Lac-Taureau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Il y a toujours des nouveaux circuits ou des nouvelles choses à proposer aux motoneigistes? Eh bien, on a des attraits qui sont peu connus, puis c'est dommage. Il y a dans la région de l'Ascension les chutes du lac Ackerson, qui sont vraiment magnifiques et qui se retrouvent dans un circuit bien intéressant. Il y a aussi dans le parc régional du Poisson-Blanc, avec un point de vue magnifique sur la vallée de Gatineau. Ça, c'est dans la région de Notre-Dame-du-Lot. Donc, souvent, quand on met sur pied des beaux circuits, bien, on ajoute ces attractions-là maintenant. Alors, Christine, qu'est-ce qu'on souhaite à un motoneigiste qui vient dans les Hautes-Laurentides? Bien, de la neige, des beaux sentiers, un bon service, de la bonne gastronomie et puis de la joie. Vous aimeriez partir en randonnée de motoneige avec l'équipe d'Histoire de Sentier? Eh bien, c'est possible. Vous avez juste à aller vous inscrire sur la page Facebook Histoire de Sentier et participer à notre concours pour gagner une randonnée avec nous, ainsi qu'un petit dodo au Rabascaloge. Si ça vous tente, Facebook.
À 82 ans, M. Maurice Voyer continue dans la bonne humeur à fabriquer des ponts de glace, à conduire les surfaceuses et à donner un coup de main pour réparer la machinerie. Les bénévoles, les 1393 membres et la direction du Club Motoneige Saint-Raymond tiennent d'ailleurs à lui dire « Nous vous aimons et nous voulons vous garder le plus longtemps possible ». Là, cette année, c'est un petit peu différent le concept. On reste au lac Taureau 3 soirs. Là, on va faire des marguerites autour. C'est ça. C'est la première randonnée qu'on fait du genre. On le laissait pour voir si ça fonctionne bien. Puis Les gens, c'est ça qu'ils voulaient un peu. Les commentaires, je me souviens qu'à chaque année, on recueille les commentaires des gens. Puis ils voulaient avoir une plus belle hôtel et surtout des places pour les madames qui puissent les massages, la piscine, le spa. Quand il fait froid, ben les madames, ils sont pas obligés de venir, ceux qui veulent pas. C'est ça. Ils peuvent vaguer à d'autres choses, s'amuser ou faire des activités ou profiter de la piscine ou toutes les autres. L'auberge du lac Taureau, c'est une belle place. Très belle place. Pourquoi vous avez décidé de participer à Croisière-sur-Neige? Parce que à un moment donné, il faut passer plus de temps au loisir qu'au travail. C'est ça la raison. C'est bien organisé et puis c'est au bout, hein? On aime ça au bout. Allez-vous être là l'année prochaine? Si Dieu le veut. Cette année, il y a 70 % des gens qui reviennent. On a à peu près un groupe de 30 % là, de nouvelles personnes qui s'est joint au groupe. Je pense que depuis le nombre d'années qu'on le fait, depuis 16 ans, je pense qu'on n'a pas approuvé. C'est une organisation qui est bien rodée. Moi et ma conjointe, Joanne, on a travaillé là-dessus 7 mois de temps pour arriver aujourd'hui à voir ce qu'on a pour la randonnée de la 16e. Comment tu trouves ça, la randonnée? La randonnée, c'est sensationnel. Même tous les ans, tous les participants disent que c'est de mieux en mieux tous les ans. Fait que la 16e année, l'année prochaine, je ne sais pas ce que Pierre va faire. Il faudrait qu'il sorte. Il va travailler fort. Oui, c'est ça. Parce que c'est encore plus intéressant que l'année passée. Aujourd'hui, sensationnel, les sentiers. Température. C'est ça, la belle neige. Tout ça. Pourquoi un président de club qui est un motoneige, qui est capable de se guider partout, de tout faire soi-même, décide de venir faire ça, une activité organisée comme ça? Bien, c'est une sortie avec des amis, en famille aussi, avec ma conjointe, tout ça. Fait que c'est une bonne occasion pour faire la motoneige en groupe. Est-ce que vous avez aimé le fait qu'on est resté plus souvent à la même hôtel et qu'on a fait des marguerites? Ça permet justement aux madames qui veulent pas participer à la randonnée parce qu'il fait moins 40 de rester à l'hôtel. Oui, justement. On a frappé des températures assez dures hier, fait que ça nous donnait une petite excuse de rester à la maison puis faire de la plage. Le plaisir de tout le monde. Ben oui, c'est ça. Est-ce que tu vas être là l'année prochaine, Claude? Oui, je vais être là. J'ai déjà dit à Pierre que je pourrais être là encore. C'est réservé, là. La croisière n'est même pas finie. Vous réservez déjà pour l'année prochaine. Ah oui, c'est sûr qu'on va être là encore l'année prochaine. Ouais. Il y a différents objectifs, mais je pense que l'objectif le plus important, c'est certainement de reconnaître les efforts, l'implication, la mobilisation de milliers de bénévoles à travers le Québec qui font de ce loisir-là une industrie très forte à travers le Québec. Moi, là, ça m'impressionne de voir ce nombre de bénévoles, puis il faut les reconnaître, puis il faut les soutenir.
La deuxième chose, une fois qu'on a dit ça, c'est de s'assurer qu'on aura des sentiers durables partout à travers le Québec, des milliers de kilomètres et au plus de 30 000 kilomètres qu'on veut avoir pour rejoindre toutes les régions, rejoindre les villes entre elles et que ces sentiers-là soient durables et permanents. C'est l'effort de tout le monde, les présidents des clubs, nos représentants de la fédération et puis tout le monde qui travaille bénévole. C'est pour ça qu'on est capable d'avoir au Québec le système de sentier qui est le meilleur dans toute l'Amérique du Nord. On en entend parler lorsqu'on fait la tournée des régions. Donc, le fait que chaque région ait son gagnant à chaque année, c'est un élément motivateur pour l'ensemble des bénévoles de chacune des régions. Donc, c'est quand même la 4e année que le gouvernement remercie nos bénévoles et c'est grandement apprécié. Je pense qu'il faudra le maintenir au fil des décennies. Le prix VHR, je pense qu'il faut féliciter l'ensemble du ministère et de tous les établissements, les départements, je veux dire, qui le composent avec les deux fédérations. On s'évertue en tant que président de club, en tant qu'administrateur de club, en tant qu'administrateur régional, d'emmener des bénévoles. La structure de base de la Fédération de la motoneige est basée sur les motoneigistes bénévoles. Fait que ces gens-là viennent nous aider à avoir les meilleurs sentiers du monde. Mais pour faire ça, ça prend d'abord des agents de sécurité, ça prend des bénévoles qui sont capables d'aller installer ou élargir les sentiers, les rendre de façon sécuritaire. Ça prend aussi des gens qui ont à cœur tout le département de la motoneige. Moi, la reconnaissance du travail des bénévoles est importante. Et deuxièmement, la réalisation de sentiers durables. Alors, on va accorder un montant de 6 millions sur 3 ans qui sera réparti en 2 volets. Et répartis aussi pour chacune des fédérations, quad et motoneige, pour leur permettre, d'une part, d'embaucher des ressources, des agents de liaison, qui vont permettre de faire les liens, ça le dit, agents de liaison, faire les liens, travailler à établir et à solidifier ces sentiers durables qu'on veut avoir. La pérennité de l'industrie va passer d'abord par la pérennité du réseau. Comparativement au quad, nous, le développement est terminé pour la motoneige. 30-31 000 km de sentiers au Québec, c'est suffisant pour répondre aux besoins de notre industrie, mais il faut pérenniser nos sentiers. Au même moment, on veut débuter la reconstruction de nos infrastructures. Moi, je viens d'une région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le monde du quad, le monde de la motoneige sont extrêmement importants. Je le sais à quel point, parce que je rencontre à tous les jours des restaurateurs, des hôteliers, des gens d'affaires, des commerçants qui bénéficient des retombées de cette industrie-là. Les touristes aussi qui viennent nous voir, que des États-Unis, de l'Europe. Alors, c'est des retombées énormes qui se chiffrent en milliards de dollars et qui font des petits. Il y a des retombées directes, mais il y a des retombées indirectes aussi. Alors moi, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse cette industrie-là. Il faut qu'on arrête de voir ça comme quelque chose d'accessoire ou secondaire. C'est un loisir, c'est un sport, mais c'est plus qu'un loisir puis un sport. C'est un outil de développement pour les régions. On parle entre 4 et 5 000 bénévoles et la dernière étude d'impact économique qui a été demandée par la Fédération Asins-Beauchesne a confirmé des retombées économiques de 2 milliards de dollars de la pratique de la motoneige. On parle de plus de 200 millions pour le gouvernement du Québec au net et 140 millions pour le gouvernement fédéral. Donc, on vient d'atteindre dans les dernières années le chiffre magique de 2 milliards. Lâchez pas, continuez, on a besoin de vous autres. Vous êtes le cœur, les poumons, les bras, les jambes de l'industrie de la motoneige, du monde du quad. Moi, je veux que ça devienne une marque distinctive pour le Québec, pour attirer des visiteurs des États-Unis, de l'Europe. Alors, moi, j'ai besoin de toutes vous autres. Puis les Québécois, les Québécoises ont besoin des bénévoles et des gens de l'industrie. Cette semaine, à notre chronique, on n'est pas sorti du bois. Ken, on parle d'un gadget extraordinaire que tous les gars devraient avoir. C'est comme un beau cadeau de Noël qu'on pourrait se faire, ou que tu pourrais faire, ou comme un cadeau que ta blonde pourrait te faire à Saint-Valentin. Acheter une plateforme pour mettre sur ta boîte de pick-up. En fait, c'est un peu nouveau pour nous autres au Québec. Okay. On a vu l'apparition de ça en plus grande dimension, si on veut, depuis 3, 4, maximum 5 ans.
C'est un produit qui est plus du côté des États-Unis. Évidemment, ça vient un peu du monde du hors-piste. OK. Ça a commencé plus par ces gars-là pour pas avoir à traîner la remorque, la grosse remorque en arrière, traîner trop pesant. Ce qui est le fun, c'est que si, tu sais, normalement, les gars, ils ont un pick-up, moi, j'embarque une motoneige dans ma boîte, ça va super bien, c'est facile, je mets du poids sur mes pneus, puis je suis capable d'aller n'importe où. Le problème, c'est quand t'as un chum comme Phil qui n'a pas de pick-up. Ah ouais? Phil, il a un pick-up, mais on fait semblant. T'as pas de pick-up. J'ai pas de pick-up. Fait que Phil, il a pas de pick-up. Fait que là, il disait, j'ai emmené ma motoneige. Fait qu'au lieu d'avoir à traîner une remorque en arrière, là, cette plateforme-là te permet de transporter 2 motoneiges. Puis en plus, ce qui est le fun, bon, il y en a de toutes les qualités, de toutes les sortes. Ce modèle-là, il est fait en aluminium. Donc, il pèse pratiquement rien. Ça s'installe facilement, mais vraiment facilement à 2. D'après moi, ça s'installe à 1 dans le fond de la boîte. Là, un gars qui travaille un peu, mettons, comme moi. Là. Ouais, mais dans le fond, tu rentres pas dans la boîte quand ça c'est dessus, toi? Non, non. Quelque chose qui jamme. Par-dessus. Ah, OK, oui, par-dessus. Excuse-moi. Fait que ça, c'est modèle en aluminium, très léger. Fait que quand il n'y a pas de motoneige dessus, on le sent même pas qu'il est là derrière le camion. Les côtés sont rétractables ou extensibles, tout dépendant. Là, on l'a en format 2 places, donc il est élargi le plus qu'on peut pour mettre nos 2 motoneiges pour notre randonnée qu'on s'en va faire. Donc, ça pèse rien. On ne se rend pas compte qu'il est là. Les bons modèles ont des petites lumières de positionnement de tous les côtés. Et souvent les gens voient les motoneiges puis ils me disent « Hey, ça doit être compliqué, les embarquer puis les débarquer. » C'était la réaction même que tu as eue. Tu fais « Hey, ça prend un banc de neige, on n'a pas de banc de neige. » Ça vient avec une rampe de très haute qualité, en aluminium aussi, qui se range en dessous de la plateforme. C'est fait pour ça. Donc, on n'a pas à se transporter une rampe dans le fond de la boîte du camion, en arrière, sur la plateforme. Ça va super bien. C'est sûr que ça varie une en acier, la plus de base, qui ne sera pas extensible, mais qui va toujours être pleine largeur, va se vendre dans les environs de 1 000 $. OK. Une bonne comme ça, en aluminium, on parle d'un 2 000 environ, là, c'est dans les environs de 2 000 $, tout dépendant des compagnies. Et c'est ajustable aussi. Comme moi, j'ai un camion avec une boîte de 6 pieds et demi. Les pattes centrales sont ajustables jusqu'à 8 pieds. Et bon, ça nous permet de transporter des motoneiges. C'est sûr que lorsqu'on a une motoneige full de montagne, un summit, là, ça commence à dépasser un petit peu plus long en arrière, mais c'est toléré. OK, ben merci beaucoup. Puis si vous voulez un gadget, le fun, ça, c'en est un, pas pire. Lors de notre randonnée, on arrive ici au coin La Vigne et on a l'honneur de rencontrer M. Morin, qui est entre autres le préfet de la MRC. Vous êtes ici dans le paradis de la motoneige. Oui, monsieur. C'est en plein le paradis de la motoneige, au nord de Lanaudière. C'est le paradis ici au coin de La Vigne, à Saint-Côme. Vous montez à Saint-Michel, vous descendez vers la Manoine, vers les Laurentides. C'est le paradis. Là, on est vraiment au centre, là. Oui. Puis en plus, cette année, je pense que l'hiver est parti, on a eu de la neige en abondance avant les fêtes, donc c'est des retombées économiques pour nous, là. Très importante. Ben, je comprends pour la région ici, oui. Ici, il y a vraiment beaucoup de gens, les pourvoiries des restaurants locaux, qui sont vraiment bien impliqués puis qui sont contents de voir les motoneigistes. Oui, puis c'est pour la raison, nous, que le centre, le CLD, qu'on a investi là-dedans, c'est la 2e année qu'on embarque comme commandite dans la croisière sur neige. C'est entre autres pour attirer des gens chez nous et les faire dépenser chez nous, là. C'est des retombées économiques importantes pour les hôtels, les restaurants et tout ça. Et on a de très beaux endroits pour recevoir, pour loger. C'est quasiment des 4 étoiles partout. Ce qui est le fun aussi, c'est que, bon, on a autant de la grosse hôtel 5 étoiles jusqu'à une auberge en forêt. Il y en a pour tous les goûts. Ah oui, il y en a pour tous les goûts. Puis même dans nos packs, on a 4 packs ici dans la région, les packs régionaux. On a le pack du lac Taureau, on a le pack des Séchutes, on a le pack des Chutes à Bulles, puis on a le pack de la forêt Waro avec des refuges. Et à ce temps-ci, c'est complet.
Pourquoi tu es là à chaque année? Bien, pour moi, c'est les vacances, c'est la liberté, on retrouve des bons amis. C'est bien agréable, c'est bien plaisant. Parce que t'es pas du coin ni de l'Outaouais ni des Laurentides. Non, je suis un gars de la Rive-Sud de Montréal, puis ça vaut le déplacement. Pour occuper le double poste de président trésorier au club de motoneige Alléganiche des Bois-Francs, il faut une personne passionnée qui a du cœur au ventre. Sans aucun doute, M. Réal Camiri reste depuis 12 ans l'homme de la situation. Il en fait trop. Toute son équipe en témoigne et le remercie de remplir la tâche colossale de président trésorier. Tous souhaitent qu'il reste encore longtemps à la tête du club de motoneige Alléganiche. Félicitations! Cette année, nous allons avoir plusieurs projets, dont le nouveau comité pour le hors-piste qui est déjà mis en place au niveau de la Gaspésie. Ensuite de ça, au niveau de la sécurité, on sait que la SQ va être plus présente dans nos sentiers. On parle de 20 % plus de présence. On prône toujours la tolérance zéro au niveau de la fédération. Ensuite de ça, il va y avoir tout au niveau des infrastructures. On travaille très fort au niveau des infrastructures. Beaucoup d'argent, beaucoup de financement à travailler dessus. On veut pérenniser notre sport de motoneige à travers la saison, à travers les années. Il est de plus en plus difficile de garder nos droits de passage. On dit souvent à nos motoneigistes, respecter les droits de passage, rester dans les sentiers. Très, très important, encore de plus en plus. On sait que la levée du moratoire s'en vient, alors il faut mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Toujours important, les sentiers commencent à être bien balisés, commencent à être bien surfacés. La saison, c'est un début de saison. Alors toujours faire attention. Nous sommes dans le temps des fêtes, c'est le temps des réjouissances, c'est là qu'on s'amuse le plus. Plusieurs personnes sont en vacances, on fait beaucoup de motoneige. Alors, prudence sur les sentiers sont fraîchement faits. La signalisation est peut-être pas toute complétée dans vos régions. Alors, prenez le temps d'apprécier le sport de la motoneige. Allez-y à votre vitesse, à votre rythme. En mon nom, au nom de tous les administrateurs, les clubs et de notre nouveau président, Serge Ritchie, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Profitez de ce moment pour faire de la belle motoneige et on se revoit dans les sentiers en 2014. Bonne année! Participez au grand concours Plaisir sur neige et sur terre de la Capitale Assurance Générale et courez la chance d'être l'un des 4 gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Les gagnants seront dévoilés à l'événement Plaisir sur neige et sur terre qui se déroulera le samedi 1er février 2014 à la ville de Saguenay. Venez y rencontrer notre animateur, Philippe Laprise. Pour plus d'informations et pour participer, visitez le rds.ca/HDS. C'est déjà tout pour Histoire de sentier. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, on poursuit notre randonnée de luxe et on vous amène au Labrador, au Keynes Quest. Le Labrador, là, il fait pas froid, il fait frappe! Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, vos fabricants de motoneige Ski-Doo BRP et Yamaha, et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock.